Voilà, on arrive presque à la fin de cette année 2022 et on est déjà dans la perspective 2023. Et je crois que quelle que soit l'année que nous avons passée devant le Seigneur, ce que nous pouvons choisir de vouloir pour l'année 2023, ce n'est que de voir la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans l'Église, dans nos vies personnelles, dans nos projets personnels, que nous puissions voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a aucune autre bénédiction finalement qui réjouit plus le cœur quand nous voyons que le Seigneur approuve, met sa gloire. Et j'ai médité sur cette année 2023 devant le Seigneur et j'aimerais vous laisser finalement une pensée aussi concernant cette année 2023. Vous savez, lorsque Jésus arrive presque à la fin de son ministère, il va prier Dieu le Père dans ce jardin, il va chercher la face de Dieu. Et dans ce chapitre 17 de Jean, à 2 reprises, il fait cette même requête, qu'il soit un. Et mon frère, ma sœur, est-ce que ce ne serait pas l'année de l'unité? L'année pour que nous puissions chercher véritablement à être un. Jésus va dire cela dans le verset 21 du chapitre 17. Je prie, pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. C'est tellement plus facile d'être divisé. C'est tellement plus facile d'être éloigné. Pourtant, Jésus, notre Sauveur et Seigneur, a prié pour que nous soyons un. Alors qu'il soit un, qu'il soit uni à nous, nous dit Jésus, uni au Père et au Fils et au Saint-Esprit, on peut prendre Dieu dans sa Trinité. Je crois qu'il est important avant tout de réfléchir à l'unité. Nous avons besoin d'être un avec Dieu, demeurer dans son amour, demeurer dans sa parole, demeurer dans la vie de l'Esprit, parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir être un avec le Seigneur. C'est lui-même qui va dire au chapitre 14, toujours de l'Évangile de Jean, verset 23, que lorsque nous allons l'aimer, lui et le Père viendront à nous par l'Esprit et ils feront leur demeure en nous. Et pour être un, il nous faut demeurer dans l'amour de Dieu, demeurer dans sa parole, demeurer dans la communion de l'Esprit avant toute autre chose. Mais il est aussi question dans cette prière de Jésus qu'il soit un. S'il faut être unis à Dieu, il nous est aussi question d'être unis entre nous. Mon frère, ma sœur, en 2023, travaillons à l'unité. Travaillons à être un. Travaillons à tout faire pour que nous soyons jamais divisés dans nos familles, dans nos couples, dans notre Église, dans tout ce que nous pouvons faire, être un. Mon frère, ma sœur, en étant un, nous allons être plus forts. En étant un, nous allons aller plus loin parce que nous allons soutenir des ministères dans la mission. Tels Aaron et Hur qui ont soutenu Moïse sur la montagne qui priait, mais il y avait Josué qui combattait. En étant un, nous allons être plus efficaces dans tout ce que nous allons faire, parce qu'il ne va pas avoir de prise pour le diable et nous allons être un solide assemblage. Et à l'image de ce que Paul va dire aux Éphésiens au chapitre 4, au verset 16, c'est grâce à Jésus que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations et tous les membres dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle le doit dans l'unité, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Alléluia. Et mon souhait, c'est que nous puissions grandir. Qui ferait des souhaits pour l'année 2023 qui seraient mauvais? On veut tous voir l'œuvre de Dieu, voir la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais travaillons que cette année soit une année d'unité. Que Dieu vous bénisse au nom de mon épouse et de moi-même. Une très bonne et excellente année 2023 à vous sur le regard du Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, merci à notre frère Samuel et à son épouse donc pour leurs vœux. J'aimerais laisser, quant à moi, sur votre cœur ce passage, puisqu'il est question d'une nouvelle année, de ces paroles d'Ésaïe que va reprendre Jésus lui-même dans Luc 4, versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Que l'année 2023 soit une année de grâce, d'unité, comme l'a dit le frère, de la mission, comme nous l'a dit, de l'a prêché le frère précédemment,
et une année de grâce. Que cette année soit une année de grâce pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour ta famille, car l'Église, elle est ce qu'elle est à partir de ce que nous sommes, à partir de ce que je suis, à partir de ce que ma famille est. Parfois, on attend de l'Église, mais on n'a peut-être pas compris que l'Église attend de nous. Parfois, on voudrait que l'on fasse pour nous, mais on n'a pas compris que Dieu voudrait nous utiliser afin que nous soyons une bénédiction pour les autres. Une année de grâce signifie pour toi et pour moi que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. Alléluia. Si Jésus a pu parler d'une année de grâce, c'est parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Dieu nous a donné son Esprit. Alléluia. La Pentecôte est une réalité pour nous, les pentecôtistes, afin que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Et nous avons pour annoncer une bonne nouvelle aux autres. Oui, mais pour nous, par l'Esprit avant tout, de vivre cette bonne nouvelle. Alléluia. Que nous vivions la bonne nouvelle chaque jour. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, mais pour que notre cœur brisé soit guéri. Et que dans cette nouvelle année, ton cœur brisé soit guéri, mon frère, ma sœur. Il nous a, oints, oui, pour proclamer aux captifs la délivrance. Mais pourquoi ne pas être délivrés nous-mêmes, premièrement ? Que cette année soit une année de délivrance pour toi, pour chacun de nous, frères, sœurs. Que cette année soit une année de délivrance pour notre famille. Je ne sais pas combien on subit les liens du diable. Oui, on peut être chrétien, oui, on peut avoir passé par les eaux du baptême, mais nous ne devons pas fermer nos yeux sur l'oppression que le diable cherche à exercer sur les croyants. Il y a des liens qui se tissent et parfois nous n'y avons pas porté attention. Mais pourquoi ne pas faire comme le psalmiste va dire dans le psaume 2 ? Délivrons-nous de leurs liens, brisons leurs chaînes, que cette année soit une année de délivrance. Alléluia. Si quelqu'un a un problème avec telle ou telle passion, que cette année soit une année de délivrance. Si quelqu'un a tel ou tel problème avec des disputes, des guerres sans fin dans sa maison, que cette année soit une année de délivrance. Si quelqu'un a un problème dans son caractère, que cette année soit une année de délivrance. Alléluia, car l'Esprit du Seigneur est sur nous pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais pourquoi ne pas, chacun de nous, pourquoi ne pas voir clair nous-mêmes ? Pourquoi ne pas avoir nos yeux ouverts par l'Esprit ? Nous avons entendu dans ce beau message de ce soir combien nos yeux n'ont pas été suffisamment ouverts sur ces champs missionnaires, mais combien nos yeux ne sont pas suffisamment ouverts tout court sur les réalités de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux, va dire le psalmiste, pour que je voie, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Que cette année soit une année où l'aveuglement tombe, où les écailles tombent des yeux et que nous puissions voir resplendir la splendeur de l'Évangile, la gloire de notre Dieu. Pour renvoyer libres les opprimés, oui, c'est la nouvelle que nous prêchons, mais pourquoi ne pas nous-mêmes nous dégager de toute oppression ? Ne pas nous dégager de toute épreuve. Le Seigneur sait délivrer l'homme droit de l'épreuve et il veut nous délivrer dans cette année. Alléluia. Je ne sais pas quel désert tu traverses. Il y en a au milieu de nous, on le sait parce qu'on vous visite. Il y en a au milieu de nous qui traversent des épreuves qui durent en années. Que l'année 2023 soit l'année de la fin de cette épreuve. Que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Et pour publier une année de grâce. Mes frères et mes sœurs, en mon nom et au nom de mon épouse, bonne année à chacun de vous. Vraiment, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Et quand on le dit, on porte tout le poids de ces mots. On connaît, avec l'équipe pastorale que nous sommes, on connaît pour la plupart, pour la grande majorité, pour ne pas dire pour la quasi-totalité, la peine que vous portez, les déserts que vous avez traversés, que vous êtes en train de traverser, les souffrances qui sont là, les péchés aussi qui ont pu être présents, mais merci Seigneur qui sait nous pardonner, nous laver de nos péchés lorsque nous nous repentons. Et il y a eu de grandes repentances aussi au milieu de nous. Il y a eu des pleurs, mais des pleurs qui se sont transformés en joie. Il y a eu des choses difficiles, mais le Seigneur a pu amener la paix. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse donc dans cette nouvelle année. Nous vous remercions pour tout l'amour que vous nous portez et que vous nous avez apporté jusqu'à maintenant et que vous nous porterez encore. Nous vous remercions pour toutes les prières parce que nous nous rendons bien compte que notre force n'est rien sans la vôtre et que si cette unité, comme nous l'avons entendu, elle est à parfaire, elle est à travailler, nous pouvons dire qu'il y a déjà quelque chose qui est fort, c'est l'amour de Dieu au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais remercier chacun de vous, j'aimerais remercier
tous ceux qui servent dans l'Église, quel que soit votre service, pour votre fidélité, pour votre courage. J'aimerais remercier chacun des anciens qui sont avec nous et qui partagent la charge de la prédication. J'aimerais remercier chacun des délégués. J'aimerais remercier tous ceux qui sont là, qui peut-être n'ont pas la faculté de faire une chose ou une autre, mais qui nous portent dans les prières et dans les larmes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne et excellente année à vous et à votre famille, dans le nom du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir vous souhaiter une bonne année. Il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas là, mais qui ont tenu à nous souhaiter une bonne année. It is such a great joy to wish you a New Year greetings from India. We both enjoyed our ministry in the Reunion Island. You have a beautiful people and a beautiful island. God's presence shall go with you in this new year, and I pronounce God's peace upon you, and the love of God will flow in and through your church people. You'll be united together in the Lord, praying together for the glory of God, and the awesome presence of God will follow throughout the year 2023. And myself, my wife, wish you a happy Christmas and a prosperous New Year in the Lord. God bless you. Voilà, bonjour, Église de Saint-Louis. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme qu'avec mon épouse, on vous souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. On a des très bons souvenirs avec vous et on croit vraiment que le Seigneur a prévu pour vous, pour cette nouvelle année 2023, des projets extraordinaires qu'il a préparés pour vous d'avance. Voilà, un gros bisou à toute l'équipe pastorale, à Joanne et à tous ceux qui nous connaissent. On vous fait des gros bisous avec mon épouse Rebecca. On vous embrasse, bonne fête. Bonne fête. Vous avez les chaleureuses salutations, en tout cas, comme vous avez vu, de notre frère David Mohan et de son épouse qui ont gardé un souvenir marquant de leur passage au milieu de nous. Et le frère m'a dit qu'il continuait avec son église de prier pour nous parce qu'il croit fermement dans le réveil, un nouveau souffle sur l'île de la Réunion. Et cela va de pair avec ce que nous a prêché ce soir le frère. Il m'a dit que d'autres missionnaires vont partir de la Réunion pour aller sur les champs missionnaires de par le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.